Elle est vraiment grosse, hein. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a des... Mais c'est un cabiai. Incroyable. Là on est boucle papayou alors. Bon bah on va peut-être voir des choses. Bah regarde, il y en a un là. Zoom hein. Yes. Ah tu vois bien, coucou. C'est un petit ça non? Je sais C'est pas un du jeune tout. on dirait. Mais c'est un cabiai ça ou c'est un cochon bois? Non c'est un cochon bois, c'est un cochon bois. Tu penses qu'il y en a encore qui vont passer? Ah ouais, il y en a encore. Ah ouais, ils sont nombreux, mais faut que tu fasses attention. Ça te rentre dedans, t'es pas bien hein. Ah non, mais ça te rentre dedans, oui. Non, Ah, il y en là, a encore un. un. Ils sont gros. Ah j'ai pas mes lunettes, mais ouais, ils sont fat. Non. Je peux pas les... Je suis dépité mec, j'arrive pas à zoomer. Ah puis là c'est une belle arbre. Waouh ouais, ils sont proches. On peut se rapprocher comme ça là? On les voit pas très bien. Et bah, bref, façon, il m'a dit si jamais ils te foncent dessus mec, bah tu montes à un arbre. Bah voilà, exactement ce que j'allais te dire. Je pense que tout le troupeau est passé là. Hein. Mec, c'est fou de les avoir vus. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, c'est clair. On a de la chance. Ouais, ça, il m'a dit, ils sautent à ta gorge et après ils se laissent tomber avec leur poids et t'arrachent. Ouais, et c'est de t'arracher la jugulaire. Et il y en a même qui ont adopté apparemment des cochons bois et Et ils se sont fait ils se sont fait buter par le cochon bois, ouais. Okay. Mais c'est pour ça, je te vois là, t'as envie de les caresser carrément, mais Bon. tu veux avancer un petit peu ici ou Ouais, on va voir. Je me dis que bon, de toute façon, il va pas nous arriver grand chose. J'ai pas l'impression que c'est aujourd'hui que je vais mourir. Si t'as pas l'impression, c'est bon, mec. Et puis, hop, c'est vite fait. C'est un fromager, ça, non? J'ai aucune idée, c'est difficile à dire comme ça. Je crois que c'était par rapport au tronc, moi. Tu sais, qui part un peu comme ça. Avec les racines contreforts, bah il y en a plein en fait qui font cette stratégie Pas là. forcément des fromagers, ouais. Ouais, parce qu'ils s'enfoncent pas très loin dans le sol les racines, à part la racine pivot. Du Bon, coup, c'est ce vas-y, qui les mec. maintient quoi. Après le fromager, tu le reconnais surtout parce que lui, ça fait vraiment peau d'éléphant. Et puis tu sais, c'est gris avec les piquants. Tu vois, ça, c'est vraiment ce que je kiffe là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de trail. C'est vraiment la difficulté des terrains, genre avec les branches, les cailloux. Thibaut qui m'envoie des feuilles, voilà, les troncs d'arbres. Ça, c'est vraiment un truc qui m'avait manqué là ces dernières semaines. Bon, après, peut-être que je kiffe aussi parce que nous en descente. Oui. Je kifferai un peu moins dans la montée. Mais tu vois, déjà, le fait d'être en nature, le fait de devoir se concentrer pour pas tomber, t'es vraiment focus 100% sur l'instant présent, quoi. Sur ne pas glisser, ne pas tomber. Et tu peux faire 2-3 heures de trail, mais ça passe de tout seul. Je te jure. J'ai l'impression que c'est du brain rot, genre, c'est pas toujours un truc. T'es stimulé tout le temps. Exactement. Et tu vois, les trucs, waouh! Ouais, et puis en plus, avec des paysages comme ça, c'est quand même magnifique. Incroyable. Là, on est boucle papayou alors. Le truc que je kiffe, c'est que t'as l'impression, t'as beau refaire le même sentier en boucle, c'est jamais les mêmes choses que tu vois. Genre, le chemin il change tellement. Quand t'as des nouveaux chablis, t'as des nouveaux passages. Ah, pour le coil d'ailleurs. Bah, le Molokai, je pense, tu vois, en plus, avec la taille du truc, ça doit être jamais la même chose quoi. Ah, tu vois, ça, la dernière fois où je suis passé, bah tu pouvais pas passer là. Le truc devant. Ça avait pas été taillé comme ça, genre c'était plein. Là, il fallait passer à travers le bois comme ça, les branches. C'est un peu la petite brume comme ça là. Il y a des trucs d'arrosage au jardin botanique, ouais. Ou... Au rayon fruits et légumes. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de courir dans un Hyper U. Ah mec, ça fait du bien. Hein. Je pense que c'est ça qui manquait à ma vie là. Tu l'as pris aussi? Mon père, Bah, vu comment tu me l'as envoyé, ouais, t'inquiète pas que je l'ai prise aussi. là-bas, on partage la même peine. Je l'ai pas écarté. T'as mis juste un petit peu plus de force qu'à la base et tu l'as doublé et tu me l'as envoyé. Oh oui. Oh non. Ah tu vois, ça y est pas ça la dernière fois. Mec, on aurait tellement dû passer par le tas de branchage. C'est quoi le maximum de temps que t'es parti en jungle? C'était ça, moi c'était 5 jours. 5 jours? Ouais. Avec au trou cochon? Ouais. Là on passe derrière l'arbre qui est tombé là. Là on va faire cette grosse expédition. C'est d'ailleurs un peu mon échec personnel je pense. Si je pars De Guyane sans avoir fait ça. Ah, je m'aurais fait une bien quand même, celle-là elle était vraiment chouette. Mais pas beaucoup plus gros. Après, T'es sûr que le chemin c'est par là? Non. Ok. C'est juste que
que là, les ouais, c'est plus par là-bas en fait, ouais. C'est plus bas. Ah ouais. C'est pas sur un certain nombre de mètres. C'est pas ça? Non, moi je pense que c'est là-bas. Hein. Là-bas? Bah regarde, on a contourné ça. Le truc il est là. On l'a contourné par là. Pour moi, c'est derrière la toile d'araignée. Hein. Là, Serpent est en train de se barrer. Bah là, ça va être compliqué de le voir. Il est vraiment de la même couleur. Je l'ai vu là sur le tronc, il est passé comme ça, speed. Votre pote relou youtubeur, c'est-à-dire moi, a perdu la moitié du matos pour filmer. J'ai perdu l'adaptateur du téléphone. Donc là, marche arrière. Puis pour retrouver l'adaptateur là au niveau de la jungle, mon courage, heureusement. C'est bleu fluo, donc sur du vert, on devrait pouvoir le voir. J'ai regardé un petit peu les rushs que j'ai pris. Et en fait, il y a la moitié des passages où il n'y a pas de son, où le son était enregistré par le téléphone. Donc en fait, j'ai regardé le passage où le son il commence à devenir ghetto. Et ça veut dire que c'est l'endroit où j'ai perdu l'adaptateur pour les écouteurs. Désolé, c'est pas très stable, on voit pas très bien. Je suis obligé de tendre le bras de fou. Bien stylé la brume comme ça, je sais pas si on voit, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc c'était à partir de ce moment-là qu'il y avait le changement de son sur la vidéo. Donc maintenant ça peut être partout, ça peut être de là jusqu'à l'entrée. Donc bon courage. Là ça va être le moment pas marrant si on le retrouve pas. Hein. Incroyable, incroyable, incroyable. En plein milieu du chemin, avec un peu d'eau. Ah, je suis tellement heureux, mec. Moi je suis assez influençable dans le bon comme dans le mauvais, tu vois. Genre tu me dis, bon là on part pour 8 heures en jungle, je te suis. Genre je suis pas difficile. C'est pas quand même. Autant dans le bon que dans le mauvais, tu vois. C'est pas quand même. Donc tu m'aurais dit mec, on a refait tout le chemin à l'envers pour ton adaptateur. J'aurais compris que t'as envie de rentrer après ça, tu vois. Le mec n'a vraiment pas voulu prendre la route. Mec, ça glisse tellement. Ah. Ah. Oh, c'est tellement mou, je pensais que c'était dur le tronc. Non, pas du tout. Il est hyper mou. Ouais. Il m'approche pas. Yes. Vraiment le bourrin quoi, genre. Mec, il assomme avec le téléphone quoi. Oh, c'est sûr, je finis la vidéo sans téléphone. Hein. Ça va être compliqué là. Je suis hyper lax d'une cheville parce que je m'étais fait une grosse entorse à un moment. Et en fait, souvent elle brille quoi. Toujours le même côté. T'as pas fait de kiné? Comment? T'as pas fait de kiné? Non. Si, j'en ai fait. J'avais 5 séances. Au bout d'une séance, il m'a dit ça sert à rien, on fait déjà assez de sport. Le plus important, c'est de renforcer les muscles autour pour stabiliser la cheville. C'est vraiment Le truc est... Ah oui, c'est vraiment un kiné. Tu fais déjà du sport tous les jours, tu fais de la boxe, tu fais de la course, tu fais de la muscu. Je pense que t'as pas besoin d'exercice de kiné, genre t'as déjà assez de renforcement. Il y a un travail spécifique à faire. En général, je me fais la cheville une fois tous les 6 mois, non. Et ben, faut que tu bosses, je t'enverrai des exos. Ok. Je les ai encore. On parle plus, hein. Waouh. Est-ce que si je le monte un peu... Je pense que ça fait une grosse différence. Ah du tout. La différence de ouf. La pire vie de Guyane. Waouh. Je crois que là ça remonte encore un petit peu et après je crois qu'on va redescendre, il serait temps. Ça s'arrête pas, c'est très mauvais. Tu l'avais jamais fait, hein, tu m'as dit en trail la Mirande. Je vais faire depuis longtemps. Ouais. Mais ouais, comme... Tu vois, j'appréhendais, je me disais ça va être dur. Bah, comme je dis, en fait, faut vraiment adapter dans les montées. Faut pas hésiter à marcher un peu plus dans les montées. Ah, de toute façon, courir, Quitte à rattraper. Bah, c'est ça, tu te crames juste. Les meilleurs trailers, tu les regardes. En fait, il marche, mais la vitesse où il marche, c'est comme si nous on courait en vrai. Mais pour eux c'est de la marche. Donc, ouais. Moi, je sais quand le premier trail que j'ai fait, trail Kariakou et Onze Collines. Ici, ouais. Ah ouais. C'est le deuxième. Je courais dans les montées. Et un gars qui m'a arrêté comme ça, il m'a fait gros. Ne cours pas dans les montées. Ouais, cours pas dans les montées. Tu niques les cuisses, Tu te crames ton cardio, t'as plus d'énergie. tu te crames pour C'est rien. ça. En fait, faut essayer de rattraper le temps sur le plat ou sur les descentes, quoi. Je veux dire, en faisant des grandes enjambées et en marchant,
Ouais, On va aussi vite qu'en trottinant en montant. c'est ça, sauf que tu te crames beaucoup plus. Le cardio, physiquement aussi. Moi je pense que avoir la ceinture cardio ou une montre qui est fiable, je pense que c'est un bon point de repère parce que en fait ça va forcément s'adapter même au niveau du rythme. Genre tu vois que tu cours moins vite, et tu vois que ton cardio il est quand même plus haut. C'est-à-dire que même si tu vas moins vite, tu vas quand même devoir ralentir si tu veux garder le même cardio. Au mieux se fixer une plage de cardio et après adapter l'allure en fonction de l'effort ressenti quoi. C'est vrai que ça aide. Et bon, après, Tu te dis je reste toujours à 150 quoi qu'il arrive, et quand ça monte c'est juste que tu pourras pas tenir la même vitesse. mais pour moi qui n'ai jamais jamais utilisé de montre ni rien, à un moment tu te connais aussi quoi. Oh. C'est tellement glissant. C'est là où on était tout à l'heure, non? Ça fait une boucle? Mais non, parce qu'on était à Papayo là, on n'était pas... Ah ouais? On a fait la boucle papaye, ouais. Le mec, on était parti sur les cascades. Ah mais bah la cascade, On a changé tout à l'heure. Putain, tu veux me dire, là on a fini cascade, on est repassé par Papayo et on a fini Papayo? Oui. On est trop chaud mec. on est pour des patates. On est beaucoup trop chaud. Ah mais oui. C'est là où on est reparti quand on est parti chercher mes... Oui. Ok. Mec, t'as tellement un bon sens de l'orientation dans la forêt. C'est avec toi qu'il faut que je fasse le Molokai, gros. Tu me fais aussi. Plutôt que me faire 10 bornes de plus. J'ai tellement pas de sens de l'orientation, gros. Ça fait plusieurs fois que je voulais vous le montrer. C'est... Alors, je vais me reculer un peu. Palmier poubelle, je sais plus si c'est exactement ça. Bon, on voit pas très bien, tout est très vert. Du fait de sa forme comme ça, là, en entonnoir, ça vient récupérer toutes les feuilles qui tombent de la forêt. Ça les ramène vers le centre. En fait, ça va se nourrir de ces feuilles. Vraiment intéressant. Là, pareil, ça c'était... Bon, il est pas trop en bon état. Vous voyez la forme, ça fait vraiment comme un entonnoir. Ça récupère toutes les feuilles. On appelle ça poubelle parce que ça vient récupérer un peu tous les déchets là, de tout ce qui est feuilles et tout. Et ça vient après l'utiliser pour faire des... C'est pas les poubelles. C'est exactement mec, j'étais plus sûr que ça s'appelait comme ça. Si, C'est expliqué ça- que ouais, ça ramenait tout vers le centre, ça récupérait tous les déchets et Comment se sortir du sol comme ça, c'est qu'il a un siècle. C'est ouf hein. quand il sort comme ça là, Ouais, c'est ce qu'il y a écrit sur après les ça c'est pas un palmier, ouais. Tu commences à voir un petit tronc sortir. Parce que là pour moi ça c'est un normal, ouais, c'est ça. Non, c'est un normal, là tu le vois pas encore. Mais quand il y a un tronc qui sort, apparemment, c'est qu'il a un siècle. Sur la Mirande, ouais, il y en a pas mal. Bon, il y en a des peut-être mieux que celui-là, là on voit pas très bien. Voilà, typiquement encore un palmier poubelle. Mais bon, il est plutôt vide celui-là. Il n'y a pas assez de déchets. Il y en a pas mal là, regardez ça aussi, c'en est un. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais essayer d'en trouver un où on voit bien, qui a bien récupéré pas mal de déchets. Pareil, bah celui-là du coup il doit être assez âgé parce que vous voyez il sort un petit peu. Bon je dis ça mais en vrai je suis en même temps en train de courir, vous voyez rien du tout. Cochon bois, j'arrive. Je vais me faire une cheville mais j'arrive. Ils sont loin. Tu voulais juste que je te rattrape. Je suis qu'est-ce qu'ils foutent ici? Palmier bâche là encore. Mec, il y a des fruits du palmier bâche? Ouais. C'est vrai? Mais ça, c'est. Ah, pas palmier bâche, palmier poubelle, pardon. Ah, celui-là, je sais pas. Parce que regarde, on dirait qu'il y a des fruits, mais je sais pas si ça a été récupéré ou si Les c'est. vaches, tu vois, c'est les fruits qui sont. Ouais, marrons c'est les avec fruits les ronds là. côtes. Enfin, le jus, ouais, j'en avais déjà montré un. Non, tu peux rien faire avec. Avec le palmier poubelle? Non, pas les vaches. Palmier bâche, si, tu peux faire du jus avec. C'est juste que c'est pas trop fait ici, mais si, tu peux les. Ah ouais? Ouais. Bah, ils le font pas trop en Guyane, c'est plus Brésil. Et ils font du jus avec, hein. Ah, je savais pas, tu vois. Ouais, Encore t'as un palmier poubelle. Non, j'ai pas du tout aimé. Mais c'est un vrai nom, cacachien, ou c'est. Ah, la graine, elle ressemble. Enfin. Une Ah, grosse une- graine gronde comme ça, avec t'as des bulbes au milieu. Ouais. Et du coup, ça Ça ressemble à une crotte de chien, quoi. Une crotte de chien. Ouais. Et en plus, à l'intérieur, l'odeur, elle est pas. Ouais, c'est la ça. farine, elle est pas terrible. Bah, ma mère elle a acheté ça justement hier. Elle m'a dit j'aime pas du tout, tiens tu veux? J'ai dit bah vu que je suis un palmier poubelle oui. Du coup à la première gorgée c'est pas mal. Et en fait dès que t'as vraiment le goût du truc c'est horrible. L'expression, je vais me dire, ah, j'aurais pas mis poubelle. C'est ça, c'est la nouvelle expression mec. Et la Mirande c'est terminé. La Mirande épisode 2. Ouais, c'était On cool. fait plus vite la prochaine fois. Bon, c'est vrai. Tu penses qu'il va faire tout le sentier avec nous? Il était intimidant au début, mais il fallait juste connaître sa vraie nature. Tant qu'ils me prouvent pas qu'ils sont innocents, présomption de culpabilité. Je pense qu'il est un petit peu loin. Ah non, on le voit pas. Ouais, c'est que j'ai essayé de prendre une photo. Mais... Ouais, il est un peu loin, il y a un peu de branchage. Eh, tu dois rentrer chez toi, monsieur. Je sais même pas, mais ça se trouve, il habite ici, hein. Peut-être, ouais. Bordeaux, tu vas où? C'est qu'il nous emmène quelque part? Oui, bah, il nous emmène Chez lui? à la plage. Tu penses?
Ouais. C'est vraiment un chien guide. Au revoir Bourdeau. Adieu Bourdeau. Ah oui, c'est récent en plus. C'est une tortue lutte ça? Tortue verte. Verte. Oh. Bizarre qu'elle se retrouve comme ça sur la plage. Il reste un peu d'escalade, un peu de marche, encore un peu de fond. C'est quoi, c'est l'escalade sur de la roche ou Ouais. Putain, après le trail de 10 km là, c'est pas facile. 10 km 700 je crois. Ah, 10 km quand même, je me demandais. Ouais, 10 700. Mais je te dis, plus simple que la Mirande quand même. Hein. La Mirande c'était vachement plus haut niveau cardio. Hein. C'est la fatigue. Ouais. Il va me faire tomber le téléphone là sur les rochers, il a vraiment éclaté, mais genre hyper fort. Rien du tout, il a rien. Et il a fini en plus dans la plaque là. Je sais pas si on voit. Juste là il y a une flaque, j'ai récupéré vraiment dans la plaque d'eau, et enfin la plaque de boue plutôt. Rien du tout, il a rien. Pas comme quoi. Oh, ça glisse de fou par contre. Mec, comment t'as fait? Ah yes, j'étais pas là. Ah, regarde des gens en face. Quoi? Bah là. Ah oui. Oui, on les avait vus, je l'aurais fait beaucoup tout à l'heure. Ah, je les ai pas vus. Et là, on est quasiment arrivé. Ça ressemble vachement à des litchis. Oui, le goût aussi. Ah ok. C'est vraiment des litchis avec un autre nom quoi. Tiens, je vais mettre pour chacun. Ok, super. Plus ou moins ça. Oui, c'est tout. Regardez, j'ai trouvé un petit mille pattes. Ouais, je pense à un ado. J'en ai déjà vu des beaucoup plus gros et aussi des beaucoup plus petits. Elle est où sa tête? Elle est du côté là. Voilà. Et en plus le soleil qui revient. Incroyable, incroyable. Et au niveau de la taille, regardez, ça fait à peu près ça. Donc il est pas très gros celui-là, hein, mais il y en a des beaucoup plus petits aussi. Regardez, j'ai vu un truc là passer en dessous. Et ben en fait, c'est une grosse mygale. Regardez. Elle est vraiment grosse. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a les yeux là, on les voit bien brillants là au-dessus. Elle est quand même assez grosse. Hein. Puis là, juste au-dessus, hop, il y a un petit mille pattes, un tout petit. Très sympa de voir une mygale, sur toute cette taille. Puis elle est bien poilue. Hein. Encore une fois, il fallait la trouver. Hein. Mais ça va, elle était assez grosse. En fait, j'ai marché un petit peu vite et puis j'ai vu un truc rentrer là-dedans. Très très sympa. Regardez ça, typiquement, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Hop, ça c'est un chablis, donc c'est-à-dire que à chaque fois qu'on prend le chemin, on sait jamais ce qu'il va y avoir. Et là par exemple, il y a ça qui est tombé. Donc bon, a priori on peut quand même passer, mais c'est quand même un peu compliqué. Ah, c'est bien trempé en plus.
Et voilà, typiquement, même en connaissant un petit peu le sentier, et bah il y a toujours des dingueries qui arrivent. Donc notamment ça qui est tombé et qui fait boucher le chemin. Et ça, il y en a sur tout le chemin. Encore un. Alors ça fait longtemps que j'avais pas pris la boucle dans le sens là. Donc en fait on voit pas forcément les mêmes choses vu que moi je fais le grand tour. Donc ça veut dire qu'il y a des petits chemins que je vais pas prendre. Et là je l'ai commencé de ce côté là. Et bah voilà, il y a un nouveau tronc d'arbre qui est tombé ici. Bon, encore une fois là on peut passer. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a retravaillé ça ou si naturellement on a eu de la chance. Il y a l'arbre aussi là qui soutient, mais quand même assez dangereux. Il y a quand même pas mal d'accidents au niveau des chablis. Je crois que c'est la cause numéro 1 d'accidents et de morts en jungle. C'est pas tant la faune, c'est plutôt la flore. Hein. C'est plutôt les arbres qui tombent. Ça fait 1h40 là que je cours. Enfin là du coup je marche hein, vu que je vous parle. Ça fait 1h40. Petit souci, le genou il me fait excessivement mal. Donc petit conseil à tous ceux qui reprennent la course ou qui commencent la course, allez-y progressivement. Parce que pour le coup, même moi qui ai des perfs pas trop mal en course à pied, qui ai assez d'expérience, bah, je me suis blessé bêtement parce que là c'est la reprise. J'ai repris un peu trop fort. Alors c'était pas aujourd'hui la reprise, mais j'avais déjà mal la dernière fois là. J'ai repris avec mon pote là Thibaut de la boxe. Et bah, c'est vrai que bah, je suis reparti en pensant que voilà ça fait je sais pas 1, 2, 3 mois que j'avais pas couru. Et je me suis dit bon c'est vu mon niveau d'avant. Oh là, la caméra elle est un peu sale. Ouais je me suis dit bon bah vu mon niveau d'avant c'est bon, je les tape les 1h30 à rythme tranquille pour un peu plus. Et bah non, même avec une toute petite pause, désolé vous me voyez pas très bien. Avec une petite pause, faut reprendre très progressivement parce que les articulations elles suivent pas. J'ai continué à courir dessus, ça va pas, ça empire. Bon, heureusement je suis bientôt arrivé là, j'ai quand même bien rattrapé le chemin. Un peu relou. Petite règle de prévention, toujours s'échauffer et toujours y aller progressivement mais avec une reprise. Même si vous faites des marathons, des ultra trails, toujours reprendre tout doucement parce que en fait 1h30 de course c'est pas anodin pour le corps, surtout en trail avec les impacts des descentes par exemple. Et puis ça évite de se retrouver bloqué dans la jungle. Allez, avance. Avance. En plus, j'ai pas de poche. J'ai oublié de tenir les clés à la main. Et ça va. On est presque arrivé. Je crois qu'il reste 3 km, 2 km et demi. Je pense jamais à prendre de ravitaillement. Du coup, à chaque fois, j'ai 1 heure pour rentrer avec les bouchons. Enfin, quand il y a des bouchons. Là, j'ai pensé à prendre la pomme. Je peux vous dire que je n'ai pas démérité. Et pareil, pour une fois que j'ai pensé, hop, à prendre de l'eau. Je vais vraiment la détruire. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Je crois un peu plus de 2 heures. Je vous mettrai juste ici. Bon, les perfs sont pas folles, de base je voulais y aller tranquille, puis toute la fin est un peu gâchée par mon genou. Mais voilà, bonne sortie. Ce qu'on ne vous dit pas sur le trail, si on vous le dit totalement, mais oh là là, c'est fou hein, c'est fou. Et aussi, je sais pas si vous avez vu, mais ça fait une forme de singe, je trouve ça bien kiffant, petit singe.